Bonjour à tous, donc Loïc Davadan, je suis ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin et au sein de l'Institut, du coup, je suis responsable du suivi des sujets autour de la météo. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter l'application qu'on fait au sein de l'IFV, des prévisions d'ensemble, dans le cas particulier de la modélisation épidémiologique en viticulture. Donc quelques mots de contexte d'abord hein, sur l'usage que l'on fait des données météo à l'IFV, hein. Historiquement, ça remonte au début des années 90, où on a commencé à réfléchir et à développer les premiers modèles épidémiologiques. Et donc on a aussi calibré et alimenté ces premiers modèles grâce aux données météo du réseau de stations connectées. Et à partir de 2008, on a fait une transition vers les données spatialisées de Météo France, que ce soit donc pour les données observées, mais aussi pour les prévisions. Et ces données, elles nous servent à alimenter nos outils IFV. Donc, j'en ai fait une petite liste là et je vais en parler brièvement. Donc Epicure, qui est notre plateforme d'épidémiosurveillance, sur lesquelles on génère quotidiennement des cartes de modélisation sur tous les vignobles français. Et donc des cartes de niveau de risque épidémique et de FTA, donc fréquence théorique d'attaque, qui en fait simulent le taux d'organes touchés sur un cep. Voilà, donc c'est des cartes qu'on génère quotidiennement sur une maille du kilomètre carré sur l'ensemble des vignobles, donc qui se base sur les données observées et ensuite également sur la partie prévision. On a également un outil d'aide à la décision, hein, Decitrate, qui accompagne du coup le viticulteur dans sa prise de décision pour sa stratégie phytosanitaire. On a Wadex, qui est un outil là plutôt destiné au conseil, mais qui permet d'accéder aux données brutes des différents modèles. Le service POM pour point d'observation météo, qui est en fait une station météo virtuelle que l'utilisateur choisit sur le vignoble et qui va être interpolée. Et les valeurs vont être interpolées par rapport aux 4 points kilométriques les plus proches de la maille. Et un dernier service e-terroir qui a été développé en lien avec l'Interpro Interloire dans leur outil Techniloire, donc une application dédiée plutôt au stress hydrique. Et évidemment, donc on a également un usage des données météo pour les travaux de R&D, hein. Vous avez pu voir au travers des présentations d'Ivana et de Bachar que l'IFV suit aussi ces différents sujets de recherche autour des prises de l'ensemble. Donc, pour parler un peu de la modélisation, là, de manière assez classique, hein, la modélisation, elle cherche à prédire le développement des parasites et ses interactions donc, avec la plante et le climat. Et aujourd'hui, ces modèles, ils reposent essentiellement sur les données météo pour fonctionner. Et ces modèles, bah, évidemment, aucun modèle n'est parfait. Et donc, en fait, on a plusieurs sources d'incertitudes qui sont liées à ces modèles, hein, qui peut être donc liées au fonctionnement du modèle en lui-même, hein, que ce soit puisqu'il est basé sur des hypothèses scientifiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas tout encore du fonctionnement du pathogène, ni de ses interactions avec le climat et avec la plante. Mais du coup, également, ce qu'on a pu voir dans les présentations précédentes, sur les prévisions météo. Là aussi, il y a une source d'incertitude. Et donc là, nous, au niveau de l'IFV, on est convaincus que, il faut prendre en compte ces incertitudes pour améliorer l'analyse du risque épidémiologique et ne pas se baser que sur un seul scénario de prévision, on a un risque d'erreur qui peut se propager après sur les sorties du modèle. Euh, mais en même temps, il y a une contrainte avec les prévisions d'ensemble, c'est le coût de calcul, puisque là, par exemple, en ce qui nous concerne à l'IFV, le modèle épidémiologique, on le fait tourner à une maille de 1 km² sur l'ensemble des vignobles français, ce qui représente environ 80 000 points. Et donc, on le fait tourner donc, depuis le début de la saison et en prévision jusqu'à J+14. Et donc, on n'est pas dans la capacité aujourd'hui de faire tourner, de multiplier le nombre de scénarios en fait, qu'on va faire tourner. Donc, le choix qu'on a fait pour nos outils, c'est de s'orienter vers 3 scénarios qui permettraient de présenter des comportements un peu sensiblement différents en fait, au niveau des scénarios. Donc, un comportement plutôt médian, qu'on pourrait qualifier finalement de scénario le plus probable, et 2 hypothèses qui sont plus extrêmes, qui auront tendance à sous-estimer ou à surestimer la valeur par rapport à l'ensemble des scénarios. Donc en quelques mots, pour expliquer comment sont générés ces scénarios, donc c'est Météo France qui s'occupe de les produire. Donc ils se basent sur la prévision ensemble lisse qui est stockée dans leur base de données finalisée en données prévues. Et comme on va jusqu'à J+14, on mobilise les 3 modèles classiques, donc Arome, Arpège et le modèle européen, donc IFS. Et ce que fait Météo France, c'est que chaque jour, en fait, ils vont comparer les différents scénarios qui sont produits
et nous sortir donc les valeurs de quantile, donc 10 50 et 90. Donc pour illustrer, ça avec un exemple, imaginons donc dans ce tableau, on a pour chaque ligne, une journée de prévision, et pour chaque colonne, on a un scénario qui va être, un scénario différent. Et donc là, donc les valeurs, c'est des valeurs de cumul de précipitations. Donc on peut voir que, bah, chaque scénario va avoir une réponse différente en termes de cumul, en termes de répartition dans le temps également. Et donc si on trie, de manière croissante, pour chaque journée de prévision, c'est les différents cumuls des scénarios, on arrive sur cet exemple-là. Et donc en rouge, en vert et en bleu, on a en fait les valeurs qui vont être retournées par Météo France pour donc Q10 en rouge, Q50 en vert et Q90 en bleu. Donc ça permet d'avoir, voilà, de 3 hypothèses avec une gamme de valeurs qui va être différente et qui permet d'avoir des hypothèses plus, optimistes ou pessimistes du coup, sur les précipitations, par exemple. Un autre exemple, un peu plus simplifié, mais qui permet de montrer les limites de la méthode, aujourd'hui, hein, qu'on a pu identifier aussi en prenant un peu de recul avec Météo France sur le sujet. Donc là, si on réduit donc avec juste 3 scénarios de précipitation, donc on peut voir qu'on en a 2 qui vont prévoir des pluies assez importantes étalées sur 2 jours, mais pas sur les mêmes jours. On observe un petit décalage entre ces 2 scénarios et un troisième scénario qui là, lui, ne voit que très peu de pluie. Et donc les scénarios qui vont être fournis par Météo France dans ce cas-là, c'est les suivants. Donc nous, les hypothèses, on les appelle H1, H2, H3. Donc H1 correspond à Q10, H2 à Q50 et H3 à Q90. Et donc en fait, bah, simplement H3, donc c'est Q90, donc ça va être la valeur la plus haute des 3 scénarios. Donc pour chaque journée, voilà, pour J+1, ça sera 1 mm, J+2, 15 mm, J+3, 13 et J+4, 11. Pour H1, ça va être la valeur la plus faible à chaque fois, donc bah, ici, chaque jour, il y a un 0. Et finalement, la limite, on la voit, assez rapidement, c'est que sur le cumul de précipitations, finalement, on s'éloigne de ce que voient les scénarios, bruts. C'est-à-dire que là, sur les 3 scénarios, on en a 2 qui ont un cumul, sur les 4 jours d'environ 25 millimètres. Et nous, on se retrouve avec une hypothèse H3 qui, elle, est à 40 millimètres. Donc qui est finalement très, très supérieure à ce qu'on peut s'attendre, par rapport au scénario brut. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait attendre des scénarios aussi des hypothèses qu'on veut recevoir, c'est de garder quand même la continuité, du cumul sur la période. Donc pour l'illustrer de manière, encore un peu différente, cette fois-ci sur un exemple, réel, de prévision. Donc c'est un jeu de données de prévision qu'on a reçu le 22 mars 2021 et donc qui s'étale jusqu'au 6 avril. Et donc on a les différentes courbes qui représentent donc H1, H2, H3, les hypothèses qu'on a reçues de Météo France. Et les courbes pleines, hein, Q10, Q50, Q90, qui sont en fait basées uniquement sur le cumul AJ+14 de ces scénarios. Donc la différence vraiment, pour bien présenter, la différence entre ces 2 méthodes, c'est que les courbes pleines, on va simplement regarder au bout des 14 jours, bah, le cumul de pluie qui est attendu, en sommant donc, au total, alors que les courbes en pointillés, chaque jour, on va prendre le quantile, de enfin, chaque jour, on va prendre le cumul, mais en fait, d'une journée sur l'autre, on peut prendre la valeur de scénarios différents. Donc en fait, on n'est pas du tout un scénario continu. C'est-à-dire qu'on peut avoir une valeur, par exemple, le 23 mars, on va prendre le scénario 15 qui disait qu'il y avait 0 millimètre, et le 24 mars, on va prendre le scénario 17. Donc on perd en fait toute la continuité, on refait les statistiques jour par jour. Et donc ce qu'on observe entre ces deux méthodes, c'est que finalement, le H2, donc c'est le cumul quotidien de la médiane. Donc tous les jours, on va refaire l'analyse de statistiques, on va reprendre la valeur médiane et on va faire cette somme jour par jour. Et on voit que c'est, globalement assez proche, du scénario qui lui va être continu. C'est-à-dire de prendre, regarder uniquement à J+14, quelle est la somme des cumuls, observés. Et donc on voit que c'est assez proche. Par contre, ce qu'on observe, c'est que pour H1 et H3, alors nous, ce qu'on voulait, c'était avoir justement des hypothèses un peu extrêmes pour voir, la gamme d'incertitudes, auxquelles on peut s'attendre dans les prévisions. Mais ce qu'on observe, c'est que finalement, en fait, H1 et H3 sont encore plus extrêmes que les scénarios, Q10, Q90, réels. Donc ça pose aussi des questions sur la pertinence finalement de l'information qu'on reçoit sur les hypothèses H1 et H3. Donc pour reprendre un petit peu les limites et aussi identifier quelles sont les pistes sur lesquelles on souhaite travailler là à l'IEV pour améliorer nos scénarios de prévision, ensembliste.
Tout d'abord, c'est que la méthode, elle nécessite de travailler sur un paramètre météo, spécifique. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai fait plusieurs exemples sur les précipitations. En réalité, on le fait également sur les températures, mais c'est 2 synthèses qui sont complètement, séparées. On a une synthèse qui est faite sur les valeurs de température et une autre complètement indépendante qui est faite sur, les valeurs de précipitation. Et c'est pour ça que finalement, en fait, quand on reçoit nous nos hypothèses, H1, c'est, le scénario qui va minimiser à la fois les valeurs de température et de précipitation et inversement H3 qui va maximiser du coup les valeurs de température et de précipitation. Sauf qu'on sait que dans la réalité, on peut avoir des cas où on peut avoir des pluies qui vont être plus importantes, mais les températures qui vont être plus faibles. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le prendre en compte avec les scénarios qu'on utilise. Et le deuxième point, donc ce principe, il ne fonctionne plus si on considère un effet cumulatif du modèle, même pour un seul paramètre. Donc c'est ce que j'expliquais sur si on fait la somme des QI et du Q90, mais qui utilise plusieurs scénarios au lieu d'un seul, ben finalement c'est basé sur aucune réalité et donc on peut se poser la question de la pertinence d'utiliser ces valeurs-là. Donc finalement, tout l'enjeu, il est de trouver une cohérence entre un événement ponctuel, parce que c'est quand même important de savoir que tel jour, il va tomber par exemple tant de millimètres, ou en tout cas on est dans une gamme de valeurs, possibles entre 0 et 3 millimètres par exemple, mais également de garder le lien avec la série complète pour, ne pas se retrouver dans les cas là comme je le montrais, où la H3 va largement surestimer, les cumuls par rapport à ce qui est potentiellement réalisable. Donc ça, voilà, c'est l'état où on en est aujourd'hui au niveau de l'IFV. On n'a pas eu l'occasion d'aller encore beaucoup plus loin. On a tout de même identifié des pistes de réflexion, hein, qu'on souhaiterait tester là par la suite. Notamment, donc justement, travailler sur le scénario complet plutôt que juste le cumul jour par jour. Sauf qu'il y a des questions quand même sous-jacentes, par rapport à la fiabilité sur les moyennes échéances par rapport aux courtes échéances et que finalement, voilà, un scénario qui peut être considéré comme extrême à J+14, bah, peut-être qu'à J+2, il n'est pas encore extrême et que c'est d'autres scénarios qui le seront. Donc on a plusieurs questions, voilà, comme ça qu'on aimerait tester en interne pour voir quels sont les meilleurs scénarios à tester, les meilleures hypothèses à tester et essayer d'améliorer du coup, les scénarios qu'on utilise pour alimenter nos outils. Voilà, donc j'ai terminé un peu ma présentation.